Bien, nous voici de retour pour la suite de cet atelier concernant la configuration d'un serveur TACAX associé à un switch Cisco, serveur TACAX sur une machine Linux. Précédemment, nous avons vu comment créer des authentifications simples en mettant deux niveaux de privilèges de base, l'un complet et l'autre avec aucun droit, juste pour se connecter sans droit défini. Maintenant, on va créer un nouvel utilisateur, donc avec un niveau de privilège également élevé, mais on va descendre un petit peu en granularité dans ce qu'on veut lui permettre de faire. Et c'est là où TACAX montre toute sa puissance, c'est qu'on va vraiment pouvoir définir quelle commande on veut affecter à quel utilisateur. Alors, je vais me déconnecter d'ici et je vais reprendre mon fichier de configuration pour créer mon troisième utilisateur. Coller. Donc lui, on va l'appeler user 3. Donc 7, 8, 9. Encore une fois, je reprécise bien qu'ici je mets des mots de passe en clair, mais qu'il est bien entendu plus que préférable de mettre des mots de passe chiffrés. Mon utilisateur user 3 fera partie du groupe full 3. Alors ici, au niveau du service, on ne va pas lui mettre le niveau de service par défaut. D'ailleurs, je vais l'enlever là. On va lui laisser son service exec. On va mettre un niveau de privilège de 15. C'est-à-dire que cet utilisateur sera potentiellement autorisé à effectuer toutes les manipulations sur l'équipement parmi les commandes que l'on va lui autoriser explicitement et que l'on va taper ici. Alors par exemple, donc la syntaxe c'est très simple, commande égale, et on lui précise le type de commande. Alors, par exemple, on va lui préciser qu'il peut rentrer dans le mode enable avec, donc on permit explicitement et tout ce qui va derrière avec une expression régulière. Par exemple, on va lui autoriser du ping. Permit. Étoile. Et on va lui autoriser la commande show. La commande show permit, mais uniquement pour les IP, voir les adresses IP de l'équipement. Voilà, donc il ne pourra pas écrire, modifier la configuration, ni voir la configuration. Alors, on va enregistrer. Sortie, on vérifie avec un check. On passe admin de la machine. Alors, j'ai une erreur au niveau de show permit IP. Alors, on va enlever juste comme on lui précise déjà la commande. Je pense que c'est ça la syntaxe. Je vérifie. Oui, c'est bon. Je relance le service.
Ici. Ok, ensuite, je vais vérifier sur mon switch. Où est-ce que j'en suis dans la configuration? Donc j'ai l'exécution des commandes, donc l'autorisation des commandes à différents niveaux, suivant différents groupes de privilèges. Donc normalement ça devrait être bon. Je vais reprendre mon fichier de conf. Donc ici notre utilisateur user3. Notre utilisateur user3, il pourra rentrer dans la configuration, faire du ping et faire show IP, mais pas faire show running ni faire des modifs, des enregistrements de configuration. Alors on va tester. User3, le mot de passe 789. Donc je rentre effectivement en enable. J'ai le privilège de 15, ok. Alors est-ce que je peux faire un show run? Non, donc c'est ok, c'est ce qu'on voulait. Est-ce que je peux faire un conf t? Non plus, c'est normal. Est-ce que je peux faire un ping de 192.168.1.200 par exemple? Oui. Et est-ce que je peux faire un show run? Je l'ai déjà fait, donc show IP interface brief. Voilà. Donc ça permet de gérer les droits en lecture. Voilà, donc c'est assez puissant. Par contre, il faut bien préciser vraiment de façon explicite ce que l'on veut accorder ou pas. On peut mettre également des deny si on veut refuser spécifiquement quelque chose. Par exemple, on peut tenter d'accorder tout. Non, pour accorder tout, il faudrait que je mette toutes les commandes. On peut essayer par exemple de modifier ça. J'avoue, je n'ai pas essayé le deny. Hein. Je le fais en direct, donc je peux faire un enable. Qu'est-ce que je pourrais lui interdire? Toutes les commandes show par exemple. Deny. Restart. Je me relog. Utilisateur 3. User 3. 789. Donc je lui ai interdit toutes les commandes show. Voilà. Show. Ce qu'on pouvait faire tout à l'heure. Et puis interface brief. Voilà, donc en fait le deny, c'est comme les ACL, fonctionne également. Voilà, donc là je vous laisserai vous documenter l'aide de la commande du protocole TACAX dans Linux est bien faite. Vous pouvez générer ça de façon tout à fait précise. On peut lier ça aussi avec un annuaire d'entreprise. Mais bon, je ne rentrerai pas dans ce détail-là. D'une part parce que je n'ai pas expérimenté, je n'ai pas le serveur qui correspond. Voilà, puis ça commence à rentrer dans des choses un petit peu plus complexes. Voilà, je vais terminer par une dernière vidéo où on va voir maintenant comment loguer les connexions des utilisateurs.